Que ma volonté soit faite. Non, je ne fais pas d'erreur dans mon titre. Vous vous attendiez plutôt à Seigneur, que ta volonté soit faite. Cette prière qui est inspirée de notre Père, et je pense, c'est celle que doit recevoir notre Seigneur le plus souvent. Mais est-elle vraiment perçue par lui ainsi? En d'autres mots, est-ce que le cœur est en adéquation avec la bouche? Je pense que bien souvent, cette prière est annoncée avec l'intention suivante. Seigneur, exauce ma prière, que ma volonté soit faite. Nous savons que nous devons prier selon la volonté de notre Père pour être exaucés. Mais dans quel sens doit-on prier? Philippiens 4,6 nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Cette prière de faire connaître nos besoins devrait être faite, comme elle l'indique, dans la paix et dans la confiance. Or, elle montre curieusement, le plus souvent, une inquiétude, une préoccupation à la base. C'est donc l'anxiété qui devient le mobile pour établir une liste de requêtes, une liste de vœux, des réclamations, même des réclamations. Seigneur, j'ai besoin d'une voiture. Seigneur, j'ai besoin d'un travail. Merci Seigneur de me donner une compagne. Merci pour la maison dont j'ai besoin. Merci pour l'argent. Merci pour l'amour. Seigneur, j'ai besoin d'une guérison, etc., etc. Cette liste de besoins figure-t-elle en fait dans la volonté du Seigneur? Eh bien, pas forcément. Pas forcément. J'ai un ami qui me disait, il n'y a pas si longtemps, je me sens un peu coupable dans mes prières parce que j'ai pas envie de prier autre chose que ta volonté soit faite. Ce frère en Christ, est-il réfractaire à l'effort? Ou est-il peu inspiré? Ou alors a-t-il tout simplement tort de prier ainsi? Je pense qu'il n'a rien de tout cela et qu'il est sans doute plus dans la vérité que ceux qui manifestent des listes de prières à n'en plus finir. Prier pour ses besoins de la sorte, ça dévoile plutôt un manque profond de foi. Je pense que paradoxalement, plus notre prière est précise, eh bien, plus elle est détaillée et orientée, et plus elle montre un manque de foi et un manque d'abandon dans le Seigneur. Allez, analysons la chose. Notre prière ne ressemble-t-elle pas alors à un ordre que l'on donne à Dieu? Un commandement qui le mettrait même en face de sa parole, qui le mettrait confronté à elle, comme une sorte d'obligation, de devoir de sa part, pouvant même le faire menteur en cas d'absence de réponse. Par exemple, tu as dit dans ta parole que le juste ne manquerait de rien. Alors Seigneur, merci de pourvoir à mon besoin d'argent. Qui n'a jamais formulé ou qui n'a jamais entendu dire cette sorte de prière? Parce qu'en apparence, c'est une belle prière de foi, mais en apparence seulement. Mais en profondeur, cela ressemble plutôt à un commandement humain, un rappel à l'ordre, un ultimatum. Bref, un manque total d'amour, de confiance et de foi, bien sûr, dans notre Seigneur. Dieu n'a pas d'ordre à recevoir de quiconque. Le vase n'a pas d'ordre à donner à son potier. Et pourtant, combien de croyants semblent réclamer leur droit absolu à la bénédiction divine? Leur requête semble insinuer la chose suivante. Comme je me suis sacrifié pour toi, j'ai logiquement, et selon les Écritures, j'ai le droit à recevoir une pluie abondante de bienfaits. Cela révèle une grande confusion. À ce moment-là, on confond deux sortes de foi. La foi dans sa propre prière et la foi en Dieu. Lorsqu'on a foi dans sa prière, on manifeste la foi en soi. On augmente son estime de soi, puisqu'on s'estime apte, on s'estime saint et justifié. Dans les faits, premièrement, on croit que sa requête est inspirée. Puis, dans un deuxième temps, on va s'interdire de douter. On chasse toute pensée de doute, les assimilant à des pensées démoniaques, alors que c'est quand même la chair qui ne fait que s'exprimer ici. Et troisièmement,
on confesse des paroles de remerciement, de louange, comme si notre requête était déjà là, présente sous nos yeux, et bien réelle. Et là, on s'appuie sur le verset très connu et très utilisé d'Hébreux, chapitre 11, verset 1. Là, je vous le lis. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais voilà, le mensonge est tellement proche de la vérité que beaucoup s'y laissent séduire. Et cela d'autant plus facilement que notre chair, avec ses désirs, hurle sans cesse ses besoins. Le verset d'Hébreux 11 s'adresse à des croyants régénérés, et pas à des croyants charnels. La clé, elle se trouve là. Et pour preuve, Paul s'appuie sur les exemples de la foi d'Abel, louant son sacrifice. Paul s'appuie sur la foi d'Enoch pour son enlèvement, sur la foi de Noé, qui a été saisi d'une crainte respectueuse, sur la foi encore d'Abraham, qui partit sans savoir où il allait. En donnant tous ces exemples, et bien d'autres, Paul insiste sur une foi possédant une confiance aveugle, une confiance déterminée, prête à tout, et allant même jusqu'à subir des sévices terribles, des tortures menant à la mort, tout cela pour servir leur Seigneur. Là aussi, le sacrifice est lié complètement à la foi. Alors comment ne pas concevoir la foi différemment que d'une simple requête ? La demande et la confession de foi prend alors une toute autre tournure. Pour cela, revenons aux deux sortes de foi. Dans le premier cas, la foi des croyants charnels. Le croyant visualise sa requête. Par exemple, il voit la voiture qu'il a demandée au Seigneur, et il a une ferme assurance d'obtenir la voiture qu'il espère. Il en parle à tout le monde, et il se voit même la conduire. L'image de lui assis derrière le volant est de plus en plus nette. Eh bien ça, c'est de la pensée positive, très en vogue avec le New Age. Cette prière pourra s'exaucer néanmoins, mais elle s'exaucera à travers des lois spirituelles. Rien ne dit que le Seigneur est derrière cela. Le résultat, c'est souvent même une bénédiction humaine et non une bénédiction divine. Dans le deuxième cas, le croyant régénéré s'attend, sans rien voir, à l'intervention de Dieu. Il s'attend à l'inattendu, à l'imprévu, à l'imprévisible. Connaissant justement les voies insondables du Seigneur, il se force même à ne rien imaginer, car la réponse qu'il va obtenir le surprendra bien souvent. Il sera surpris du résultat, il sera surpris du moment, de la manière et de la tournure que prendra son exaucement. Sa foi ne s'attachera pas à l'objet, mais au sujet, c'est-à-dire non pas à ce qu'il a demandé, mais à la fidélité de Dieu et à sa justification. Dieu, de toute manière, répondra favorablement, quoi qu'il arrive et dans tous les cas. Prenons l'exemple de l'apôtre Paul. Prenons l'exemple de ses nombreux voyages. Est-ce qu'il demandait qu'on prie que Dieu ou que les anges le gardent ? Paul priait-il pour sa sécurité ? Pour que tout se passe dans le calme et la sérénité ? Paul priait-il pour qu'il puisse avoir de nombreuses guérisons et une multitude de miracles ? Eh bien, tout cela, il faut le reconnaître, fait partie des incontournables prières des saints d'aujourd'hui, mais pas du tout des prières de nos pères dans la foi. Au chapitre 16, verset 6 des Actes, on remarque bizarrement que Paul est même empêché par le Saint-Esprit d'annoncer l'Évangile en Asie. Et c'est par une vision qu'il se dirigera d'ailleurs ailleurs. Nous n'avons ici pas de démon qui s'oppose à lui, mais nous avons le Saint-Esprit. Concrètement, comment le Saint-Esprit pouvait-il s'opposer à lui ? Eh bien, en lui mettant des embûches, des épreuves, des pièges, en laissant des ennemis l'attaquer et le persécuter. Paul devait sans doute prier. Il devait prier « Père, que ta volonté soit faite », c'est tout. Pourquoi ? Car il savait que de Jérusalem à Rome, son chemin serait tortueux, que son chemin serait semé d'embûches, de problèmes en tout genre et de changements de dernière minute. Mais il savait une chose,
il savait qu'il se rendrait dans tous les cas à Rome. Alors dans quel état? Par quels moyens? Dans combien de temps? Ces questions étaient pour lui hors de sens. Ce n'était pas son souci. Il remettait constamment son sort entre les mains du Seigneur, qui décidait de ses déplacements, comme de ses combats, de ses souffrances, de ses victoires. Paul devait en fait prier dans le sens de recevoir de la force et du courage pour mener à bien sa mission. Un point, c'est tout. Cet indice, nous l'avons notamment au chapitre 23 des Actes, verset 11. Puisqu'après que les soldats l'eurent emmené dans une forteresse pour qu'il ne se fasse pas lyncher, par une foule en colère contre lui, eh bien on peut lire que la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul pour lui dire de prendre courage. Prends courage, Paul, parce qu'il devait rendre le même témoignage à Rome que celui qu'il a rendu à Jérusalem. Donc Paul, qui avait dû prier pour être fortifié dans l'épreuve, fut sans doute étonné par la réponse du Seigneur lorsqu'un ange apparut dans le ciel pour le fortifier de cette manière. Autre exemple. Lorsque Paul écrit à l'église de Colosse, nous apprenons qu'il est en prison. Et la question qu'on peut se poser, c'est à quel moment fait-il la demande aux Colossiens de prier pour sa libération? Paul terminera sa lettre juste par « Souvenez-vous de mes liens ». Mais quand il dit ça, c'est pas dans le but de se faire plaindre ou d'attirer sur lui l'attendrissement en général, mais c'est plutôt pour les exhorter à la piété. Et il leur demandera de prier plutôt pour l'opportunité qu'il a d'être en prison. Priez pour moi, Colossiens, mais pas pour qu'une porte s'ouvre vers l'extérieur, mais plutôt dans le sens qu'une porte s'ouvre pour annoncer le mystère de Christ. Donc soyons zélés. Paul ne peut pas prier contre ce qu'il enseigne. Il ne peut pas aller à l'encontre de son enseignement. Il adore le Père en esprit et en vérité. Alors quand il exhorte les Romains, en leur disant de faire mourir les actions du corps et de la chair, ou lorsqu'il leur conjure de ne pas vivre sous un esprit de servitude et de crainte, il veut leur faire remarquer que leurs prières, comme leurs actions, sont bien différentes de ce qu'il croit lui. Que croit-il, lui, justement, Paul? Il le dit, « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, car vous avez reçu un esprit d'adoption. » Romains 8, 14. Ça, c'est ce que croit et manifeste Paul. Un esprit d'adoption, conduit uniquement par l'Esprit de Dieu. On ne devrait pas prier selon notre volonté, mais faire comme Jésus qui voulut nous enseigner que la chair refuse absolument de prendre la dernière coupe. La chair refuse la souffrance, elle rejette la coupe de la souffrance. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. C'était Jésus qui parla. Alors contrairement à nos désirs et à notre envie de confort, nous devons nous attendre à souffrir. Nous devons nous attendre à endurer des épreuves pour le Seigneur. Et nous ne devons pas prier pour qu'il aplanisse notre chemin et qu'il y enlève les obstacles. Sinon, c'est notre couronne que nous jetons à terre. C'est cette couronne de vie ou de gloire qui s'obtient uniquement dans la persévérance et dans la persécution. Un disciple prie dans le sens de la justice. Et sa prière devrait s'orienter très souvent vers cette réponse que Jésus faisait aux religieux. Il disait « Je ne fais rien de moi-même, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais je cherche la volonté de celui qui m'a envoyé. » La réponse de Jésus, c'est vrai, est très vague, elle est peu précise, et elle ne renseigne pas sur les choses à faire dans l'immédiat. Elle témoigne uniquement d'une dépendance totale. Mais voilà, elle est très déstabilisante, reconnaissons-le, surtout pour un croyant tiède qui aime être rassuré sur son avenir et sur ce qu'il doit faire là, maintenant, en tous les cas pour agir au plus vite. Nous savons tous, nous, croyants, que c'est dans la faiblesse que nous sommes rendus forts. Romains 8, 26 nous dit « L'Esprit nous aide dans notre faiblesse,
car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Alors laissons le Seigneur s'exprimer à travers nous, même par des soupirs inexprimables. C'est lui qui sonde les cœurs, c'est lui qui nous parle. Alors prions. Prions de la manière suivante. Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne. Et n'éloigne de moi aucune coupe de souffrance et aucune coupe de sacrifice, car je sais qu'avec toi je peux tout supporter. Mais voilà, il ne faut pas s'illusionner et se voiler la face. Le constat est là. Malgré l'envie et le désir sincère, beaucoup ne parviennent pas à faire la volonté de Dieu. Pourquoi ? Eh bien, il leur manque une étape cruciale. Et cette étape, c'est d'être comme l'agneau, comme cet agneau de sacrifice. Alors offrons nos corps en sacrifice, comme une offrande, comme Jésus a été, l'agneau immolé. Paul nous montre par sa vie que son but n'était pas d'échapper à ses agresseurs, loin de là. Son but n'était pas d'échapper ou de fuir le mal, mais c'était d'attacher sur l'autel des sacrifices la partie de sa chair qui refusait de mourir en lui et qui ne pouvait être attachée que par des liens d'amour. Et ces liens qui nous placent sur l'autel, eh bien, ce sont des liens que l'on a par amour pour notre Dieu en premier. Si nous avons la même intention que Paul, eh bien Dieu nous aidera alors à sacrifier sur l'autel ce qui est trop longtemps resté accroché à nous. Des exemples de chair à brûler, eh bien ce sont des parties de nous que nous avons chéries à force d'en être esclaves. Ce sont des paroles de médisance pour certains, de la calomnie pour d'autres, des paroles de jugement contre des proches ou des paroles de jugement contre des gens du monde, une grande émotivité qui passe avant la paix intérieure, s'enflammer pour tout, s'enflammer pour rien, prendre une place qui n'est pas la sienne, parler hors contexte de ses anciens péchés, contester sans cesse les conseils, se placer en donneur de leçons, être moralisateur à souhait, faire et s'attendre à recevoir l'appareil, se vanter d'œuvres que l'on fait pour Dieu, se rabaisser au contraire constamment, s'en vouloir et se placer toujours en victime lors d'un échec, se sentir incapable, se sentir inutile et le confesser, avoir des pensées obsédantes, se sentir fatigué, lassé de tout, etc., etc. Toutes ces choses, ce sont des démons. Ce sont ces démons qui doivent être chassés, confessés et consumés. Il est temps ensuite de nous éloigner de l'autel et de ne plus regarder ni de ne plus parler de ce qui a été brûlé, sacrifié et abandonné au Seigneur. Et cela pendant un certain temps. Combien de temps ? Le temps que la purification totale puisse être faite. Il y a un nombre de jours nécessaires à accomplir. Je le dis, je le redis, c'est important. Par conséquent, offrir cette part douloureuse, car aimante de notre chair comme un sacrifice, c'est l'offrande suprême qui nous permettra réellement de prier, et de prier, Père, que ta volonté soit faite. Lorsque nous prierons de cette manière, alors nous n'aurons pas envie de regarder en arrière, sans regretter ce qui a été mis sur l'autel. Cette ferme décision nous débarrassera profondément du vieil homme, de cette vieille nature qui refuse de faire la volonté de Dieu. Amen.